J'ai 7 jours pour écrire un synopsis de film et aujourd'hui c'est le jour 2. Je suis passé au coiffeur entre temps. Aujourd'hui, on va s'intéresser au monde des humains. Parce qu'une histoire de géant n'a de sens que si on la met en contraste avec notre univers à nous. Au cœur de l'intrigue, comme je l'ai évoqué hier, on va mettre un village traditionnel norrois des Animines, isolé, perdu dans une vallée, presque hors du temps. Mais ce village, ce n'est pas qu'un décor. Dès le début, on doit comprendre qu'il cache quelque chose. Que derrière cette vie paisible et ces maisons en bois se cache quelque chose de beaucoup plus ancien. Des origines enfouies. Et évidemment, les géants y sont liés. Ici, les géants existent principalement à travers des contes, des histoires qu'on raconte aux enfants. Ce sont des histoires transmises de génération en génération sans que personne n'y croit réellement. Officiellement, c'est du folklore. Mais dans les faits, c'est plutôt tabou en réalité. On évite d'en parler, c'est comme si trop parler des géants, trop chercher à connaître leurs origines était mal vu et même pouvait attirer des problèmes. Et c'est là que quelque chose se met en place. Eymar, le monde des géants, est totalement inconnu des humains. Mais leurs traces, elles, sont peut-être encore là, dissimulées quelque part dans les symboles, dans le décor et même dans l'histoire du village elle-même. Et vous l'aurez compris, c'est ici que vit notre protagoniste. Celle qui va déclencher l'histoire, celle qui va oser poser les questions que personne n'ose poser. Comme vous l'aurez compris, ça on va en parler demain. Abonne-toi si ça t'intéresse.